Quand Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, ce n'est presque jamais de la manière que tu attends. Le chemin vers la grandeur est souvent pavé de luttes, de défis et de moments de profonde incertitude. Dans la vie, il n'existe pas de raccourci vers le succès et aucun chemin facile vers les rêves que tu portes dans ton cœur. Mais quand Dieu se prépare à te bénir, il ne te remet pas simplement la bénédiction entre les mains. À la place, il te transforme en la personne capable de supporter le poids de cette bénédiction. Et cette transformation est souvent inconfortable. Tu commenceras à sentir que tu es étiré au-delà de tes limites. Les choses auxquelles tu tenais auparavant commenceront peu être à s'éloigner. Les anciens schémas se briseront, certaines relations changeront, et ton monde pourra te sembler désorienté. Mais comprends bien ceci. C'est précisément dans ces moments d'inconfort que Dieu agit en toi. Il te raffine et te prépare pour ce qui t'attend. Quand Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, il ne le dépose pas simplement sur tes genoux. Non, il te prépare à le recevoir. Et souvent, cette préparation ressemble à une saison d'élagage, à l'élimination de tout ce qui est inutile dans ta vie, afin que tu puisses porter le poids des bénédictions qu'il s'apprête à placer entre tes mains. Tu ne comprendras peut-être pas cela sur le moment, mais la douleur, la lutte et la perte font partie du processus. Tout comme un arbre doit être taillé pour porter plus de fruits, toi aussi tu dois passer par un processus de raffinement personnel pour pouvoir gérer la grandeur qui arrive. Durant cette saison, tu connaîtras des épreuves, des tests de patience, de foi et d'endurance. Tu te sentiras découragé parfois, te demandant si la promesse de quelque chose de meilleur finira par se réaliser. Mais souviens-toi, Dieu ne te teste pas pour te briser. Il te teste pour te construire. Il te laisse traverser ces défis parce qu'il sait que tu es capable de les surmonter. Il croit en toi, même lorsque toi-même tu n'y crois plus. Cette période d'attente, cette impression d'être bloqué, n'est pas du temps perdu. Dieu t'enseigne la patience, la confiance et la dépendance envers lui. Si tu regardes les plus grandes histoires de succès, dans la Bible ou dans les temps modernes, tu remarqueras un schéma. Elles sont toujours précédées d'une saison d'attente, de préparation et souvent de difficultés. David, avant de devenir roi, passa des années dans le désert, pourchassé par Saül, rejeté, et pourtant il était façonné pour devenir un leader capable de conduire une nation à la victoire. Joseph fut vendu comme esclave, emprisonné et oublié. Mais tous ces défis le préparaient à devenir le second homme le plus puissant d'Égypte. Les plus grands leaders ne naissent pas dans le confort. Ils sont forgés dans le feu de l'adversité. Ils sont forgés dans le feu de l'adversité. Quand Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, il enlève aussi certaines choses et certaines personnes de ta vie. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines portes se ferment ou pourquoi des opportunités semblent t'échapper. Mais dans ces moments, tu dois avoir confiance. Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Il enlève les distractions, les personnes qui pourraient te ralentir et les circonstances qui pourraient t'empêcher d'entrer pleinement dans ta destinée. Tu pourrais te sentir seul, voire abandonné. Mais dans cette solitude, Dieu te prépare à entrer dans un futur qui exigera toute ton attention, tout ton cœur et toute ta confiance. Un autre signe que Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, c'est lorsque tu commences à ressentir un profond désir pour quelque chose de plus. Ce désir peut apparaître comme une soif de grandeur, quelque chose au-delà de tes circonstances actuelles. C'est cette conviction profonde et inébranlable que tu es destiné à bien plus que ce que tu vis aujourd'hui. Même si tu ne sais pas encore exactement ce qu'est ce plus, tu le ressens. C'est comme si tu te trouvais au bord d'un nouveau chapitre de ta vie où tout est sur le point de changer. Ce désir, cet inconfort intérieur, est un signe que Dieu prépare ton cœur à son plan. Et tu remarqueras aussi ceci. Quand Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, les choses qui te satisfaisaient autrefois n'ont plus le même impact. Ce qui t'apportait autrefois la paix te semble maintenant vide. Les choses que tu croyais vouloir perdent soudain leur attrait, parce que Dieu transforme tes désirs pour qu'ils soient alignés sur sa volonté pour ta vie. Les choses qui semblaient autrefois importantes passeront à l'arrière-plan. Et ce qui compte vraiment, la mission, la passion, l'appel, prendra une place centrale. Dans ces moments-là, il est essentiel de garder la foi, même si tu ne vois pas encore le résultat. Dieu est un Dieu de timing parfait, et son timing est toujours exact. Ce que tu ne réalises peut être pas maintenant, c'est que les luttes que tu traverses,
te préparent à un but plus grand. Elles sont le terrain d'entraînement pour la personne que tu dois devenir afin de porter la grandeur qu'il est sur le point de te donner. Si tu traverses cette saison avec patience et confiance, tu en sortiras plus fort, plus sage et prêt à recevoir la bénédiction qui t'attend. Prêt à recevoir la bénédiction qui t'attend. Car quand Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, il ne te donne pas seulement la force et la sagesse nécessaires, il te met aussi au défi d'agir. La foi sans les œuvres est morte, et Dieu te demandera de faire des pas en avant, même lorsque tout semble immobile. C'est là que ton obéissance entre en jeu. Tu dois être prêt à avancer par la foi, même si tu n'as pas toutes les réponses. Dieu ne bénira pas ton hésitation, mais il bénira ton obéissance. Il honore ceux qui lui font confiance et qui agissent en accord avec sa volonté. Alors, si tu traverses des difficultés, des incertitudes ou de l'inconfort, ne sois pas découragé. Ce sont des signes clairs que Dieu te prépare à quelque chose de grand. Accepte cette préparation, fais confiance au processus et avance courageusement vers l'avenir qu'il prépare pour toi. Quand Dieu se prépare à te bénir avec quelque chose de vraiment significatif, le chemin commence presque toujours par une série de défis, de luttes et d'épreuves. Ce n'est pas un hasard, c'est une étape essentielle de son plan divin. Le processus pour recevoir quelque chose de grand n'est jamais facile, ni sans difficulté. Mais comprends bien ceci, Dieu ne te fait pas traverser ces épreuves pour te détruire, mais pour te bâtir. Ces luttes ne sont pas des signes d'abandon divin, elles sont des signes de préparation divine. Pense à un athlète qui doit s'entraîner durement avant de concourir, ou à un artiste qui doit passer des heures à perfectionner son art avant de le montrer au monde. De la même manière, toi aussi, tu dois être raffiné par les épreuves avant de pouvoir porter pleinement les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ces épreuves, qu'elles prennent la forme de pertes personnelles, de difficultés financières, de tensions relationnelles ou de doutes intérieurs, ne sont pas là pour te vaincre. Elles sont là pour te transformer en la personne que tu dois devenir pour accomplir le plan de Dieu. Tout comme l'or est purifié par le feu, ton caractère, ta force et ta foi sont purifiés par le feu des épreuves de la vie. Oui, tu sentiras parfois la chaleur de ces épreuves et elle semblera insupportable. Mais c'est précisément dans ces moments où tout semble impossible que Dieu te façonne pour devenir quelqu'un qui ne se contente pas de survivre, mais qui triomphe en pleine adversité. L'inconfort que tu ressens aujourd'hui est le reflet de la grandeur qui est toute proche. Vois-le comme la pression qui forme les diamants. Lorsque tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer, lorsque le poids du monde te semble trop lourd à porter, souviens-toi, tu es en train d'être préparé pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Bien plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Ces épreuves ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont un but précis. Elles t'aident à développer la résilience, la patience et la persévérance. Toutes des qualités essentielles lorsque les bénédictions commenceront à se manifester dans ta vie. Souvent, nous voulons éviter la souffrance. Nous prions pour que tout soit facile, pour que notre chemin soit sans obstacle, pour que nos rêves se réalisent sans effort. Mais si nous recevions tout ce que nous désirons sans préparation, nous ne serions pas prêts à le supporter. Les bénédictions que Dieu a pour toi exigent une personne capable de les gérer. Et cette personne se forge uniquement dans les défis. Sans ce processus de raffinement, tu n'aurais pas le caractère nécessaire pour maintenir le don que Dieu veut te confier. Nous admirons souvent les résultats finaux, le succès, les victoires, les bénédictions, mais nous oublions que tout cela a un prix. Et ce prix ne se paie pas avec de l'argent, mais avec la foi, le caractère et la volonté de continuer, même lorsque c'est difficile. Ces épreuves ne testent pas seulement ta force. Elles bâtissent aussi ta foi. Quand tu fais face à des défis qui te semblent insurmontables, tu es obligé d'apprendre à ne plus compter sur tes propres capacités, mais sur la force et la direction de Dieu. C'est au cœur de la lutte que tu apprends à lui faire confiance plus profondément, à t'appuyer sur lui quand tu n'as plus la force de tenir debout seul. Cette confiance te prépare à gérer avec sagesse les bénédictions qu'il te donnera. Sans cette confiance, tu gaspillerais ce qu'il te confie. Mais à travers les épreuves, il t'enseigne à dépendre totalement de lui, sachant qu'il est la source de ta force et de ta provision. À travers chaque défi, Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Le moment que tu vis maintenant, aussi difficile soit-il, n'est qu'un tremplin vers quelque chose d'extraordinaire. Cet inconfort n'est pas le signe que tu échoues, c'est le signe que Dieu est en train de te construire. Et quand la bénédiction arrivera enfin, quand les portes s'ouvriront et que la promesse sera accomplie,
tu seras capable de la porter, de la préserver et de glorifier Dieu avec, d'une manière que tu n'aurais jamais pu auparavant. Alors ne méprise pas le combat, ne maudis pas l'inconfort, accepte-le, car il fait partie du processus qui t'emmènera à l'endroit que tu as toujours rêvé d'atteindre, et même au-delà. Quand Dieu se prépare à te bénir avec quelque chose d'extraordinaire, il commence souvent par élaguer ta vie, en retirant des choses, des personnes et des situations qui ne correspondent plus au but qu'il a fixé pour toi. Tu as pu être remarqué que durant certaines saisons, tu as vécu des pertes inattendues. Des relations se sont éteintes. Des opportunités que tu pensais essentielles se sont brusquement arrêtées. Au début, cela peut être décourageant. Tu peux avoir l'impression d'être abandonné ou de tout perdre. Mais ici, je te disais que ces changements ne sont pas des signes de rejet, mais des signes que le plan plus grand de Dieu est en train de se mettre en place. Le plan plus grand de Dieu est en train de se mettre en place. L'élagage est un processus naturel et nécessaire pour grandir. Pense à un jardinier qui s'occupe d'une vigne ou d'un arbre. Pour qu'il devienne plus fort, qu'il porte plus de fruits et qu'il s'épanouisse, le jardinier doit couper soigneusement les branches mortes ou trop envahissantes. Cela ne signifie pas que la plante est détruite, elle est préparée pour devenir encore plus fructueuse. De la même manière, Dieu élague ta vie pour te rendre plus fort et pour faire de la place à une nouvelle croissance. Les choses et les personnes qui faisaient autrefois partie de ta vie ne peuvent être plus t'accompagner dans la prochaine étape de ta destinée. Dieu permet que certaines choses soient retirées afin que tu puisses recevoir les nouvelles bénédictions qu'il a prévues pour toi. Il est important de comprendre que ces pertes, aussi douloureuses soient-elles, ne marquent pas la fin de ton histoire. Au contraire, elles font partie du plan stratégique de Dieu pour te préparer à ce qui arrive. Vois-tu, Dieu connaît l'avenir d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Il voit les opportunités, les défis et les personnes qui doivent faire partie de ton chemin dans la prochaine saison de ta vie. Certaines relations ou situations ont accompli leur rôle, mais elles ne sont pas destinées à te suivre dans le chapitre suivant. Aussi douloureux que cela puisse être, parfois Dieu doit retirer des choses qui te retiennent, afin que tu puisses entrer pleinement dans ton dessein divin. Ce processus n'est pas un rejet, c'est une élévation. Pense à ta vie comme à des bagages. Si tu portes trop de poids, tu ne peux pas bouger librement et encore moins courir la course que tu es censé courir. L'élagage et la suppression des distractions sont la façon dont Dieu allège ta charge et te rend plus concentré. Les personnes ou les circonstances qui faisaient partie de ta vie ne servent peu, être plus la vision que Dieu a pour toi. Si tu es entouré des mauvaises personnes ou coincé dans les mauvaises situations, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans ta destinée. Quand Dieu retire quelque chose ou quelqu'un de ta vie, c'est un signe qu'il est en train de faire de la place pour quelque chose de meilleur. Cela peut être difficile à comprendre au début, surtout quand tu as l'impression d'avoir moins qu'avant. Mais fais confiance. Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Les relations, les opportunités ou les choses qu'il enlève n'étaient jamais destinées à être permanents. Il a quelque chose de mieux pour toi à l'horizon. Mais d'abord, il faut faire de la place. Parfois, nous nous accrochons à des choses ou à des personnes parce que nous avons peur de ce qui se trouve de l'autre côté du lâcher-prise. Nous ne voulons pas faire face à l'inconnu. Mais souviens-toi, Dieu ne retire jamais quelque chose de ta vie sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Peut être que cela ne sera pas visible immédiatement et que cela demandera du temps, mais les bénédictions qui arrivent après la saison d'élagage valent l'attente. Un jour, tu découvriras que ce que tu croyais être une perte était en réalité un réarrangement divin, un changement nécessaire pour t'aligner avec le plan plus grand que Dieu a pour toi. Le plan plus grand que Dieu a pour toi. Dieu n'est pas dans l'affaire de retirer des choses de nos vies juste pour nous laisser vides. Son plan est toujours de nous donner bien plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Mais avant cela, il doit enlever l'excès, les distractions et tout ce qui est inutile, afin que nous puissions pleinement recevoir ce qu'il nous a préparé. Alors, quand tu remarques que Dieu est en train d'élaguer ta vie, souviens-toi, c'est le signe qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une question de perte, mais d'espace à créer pour ce qui arrive ensuite. Dans ces saisons de changement, lâche prise avec confiance et foi. Crois que chaque perte est un gain, chaque retrait est un réarrangement divin. Le plan de Dieu pour toi est bien trop important pour que tu restes entouré de tout ce qui pourrait freiner ta croissance. Fais confiance à son plan et sache qu'il crée de l'espace dans ta vie pour quelque chose d'extraordinaire. Il y aura des moments dans la vie où le chemin devant toi semblera incertain, où la route que tu pensais suivre deviendra soudain floue et confuse.
Dans ces moments, il est facile de se sentir perdu, découragé ou même de douter. Mais rappelle-toi cette vérité essentielle. Quand le chemin te semble incertain, il est crucial de placer ta confiance dans le timing parfait de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie est bien plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. Il est facile d'être absorbé par les difficultés immédiates, les obstacles et les incertitudes qui t'entourent. Mais ce sont précisément ces choses que Dieu utilise pour te guider vers le but plus grand qu'il a pour toi. Au milieu de la confusion, le timing de Dieu est toujours parfait. Il ne fait pas d'erreur, il ne se précipite jamais et il ne tarde jamais. Son plan n'est pas seulement précis, il est parfaitement adapté à ta vie et à son dessein divin pour toi. Faire confiance au timing de Dieu n'est pas toujours facile. Nous vivons dans un monde qui valorise les résultats rapides, la gratification instantanée et les solutions immédiates. Quand nous voulons quelque chose, nous le voulons tout de suite. Et plus l'attente est longue, plus il est difficile de garder la foi. Mais le timing de Dieu ne suit pas notre calendrier. Ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y aura des moments où tout semblera aller lentement, où rien ne semblera bouger. Mais crois-moi, Dieu n'est jamais inactif. Même quand tu ne le vois pas, il est en train d'arranger les circonstances, de placer les bonnes personnes aux bons endroits et de préparer tout pour le moment parfait. La Bible nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Il est le maître du plan et il connaît le moment exact où tout doit s'accomplir. Son timing n'est jamais aléatoire, il est toujours intentionnel. Il est toujours intentionnel. Pense à l'histoire de Joseph dans la Bible. Il fut vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et emprisonné pendant des années. Et pourtant, à travers tout cela, la main de Dieu était sur lui. Quand le moment fut venu, Dieu l'éleva à une position de pouvoir, et Joseph sauva de nombreuses vies, y compris celles de ses frères qui l'avaient trahi. Si Joseph avait été élevé plus tôt, il n'aurait pas été prêt à gérer la grandeur qui l'attendait. Le timing parfait de Dieu a permis que Joseph soit façonné, raffiné et équipé pour le but auquel il était destiné. De la même manière, toi aussi, tu peux te sentir comme si ton chemin était rempli d'échecs, de confusion et de périodes d'attente. Tu te demandes peut-être pourquoi les choses ne vont pas plus vite, ou pourquoi des portes se ferment alors que tu veux avancer. Mais souviens-toi, le retard de Dieu n'est pas un refus. Il agit en coulisses, il te prépare et il te raffine. Chaque moment d'attente fait partie de son plan pour développer ta foi, ton caractère et ta force. L'attente n'est pas du temps perdu. C'est dans l'attente que tu apprends à lui faire confiance, à dépendre de lui et à devenir la personne que tu dois être pour entrer dans les bénédictions qu'il t'a préparées. Parfois, il ne s'agit pas seulement d'attendre que Dieu agisse en ta faveur, mais aussi d'aligner ton cœur sur son timing. La foi ne consiste pas seulement à croire en la puissance de Dieu, elle consiste aussi à croire en son timing. Cela signifie comprendre qu'il voit le tableau complet alors que toi, tu n'en vois qu'une petite partie. Faire confiance au timing de Dieu signifie abandonner ta propre compréhension et croire qu'il sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Cela signifie avoir foi qu'il n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours parfaitement à l'heure. Je sais qu'il peut être difficile de faire confiance quand l'avenir est incertain. Mais aujourd'hui, je t'encourage, appuie-toi sur le timing de Dieu. Lâche ce besoin de tout contrôler. Abandonne-lui tes peurs, tes doutes et ton impatience et permets-lui de te guider. Il te conduira à travers les difficultés. Et quand le moment sera venu, il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Tu ne comprendras peut-être pas tout maintenant, mais un jour, en regardant en arrière, tu verras que tout s'est passé exactement comme il le fallait et tu seras reconnaissant pour chaque moment d'attente. Dieu est fidèle. Son timing est parfait. Fais-lui confiance pour te mener exactement là où tu dois aller. Sache qu'il te prépare pour quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer et qu'il te guidera pas à pas vers son plan, au moment parfait. Au moment parfait. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où il commence à ressentir un profond mouvement au plus profond de son âme. Un désir ardent pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grandiose que la vie qu'il mène actuellement. Ce désir ne vient pas d'un mécontentement ou d'une ingratitude, mais du doux murmure de l'Esprit de Dieu en toi, qui t'invite à entrer pleinement dans le but qu'il a prévu pour ta vie. Ce désir est l'étincelle qui initie une transformation. Au début, ce sentiment peut te sembler étrange, presque inconfortable. Tu te sens agité, incapable de te contenter de la routine à laquelle tu étais habitué. C'est comme si une voix intérieure, douce mais persistante, te répétait « Il y a plus, tu es fait pour plus que cela ». Et comprends bien ceci,
Ce désir n'est pas un simple souhait de richesse, de statut ou de reconnaissance terrestre. Non, c'est une faim beaucoup plus profonde. Une soif spirituelle de voir le plan de Dieu se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Dieu suscite ce désir parce qu'il a quelque chose d'incroyable à te confier. Il te prépare à franchir une nouvelle étape dans ton voyage. Ce désir te pousse souvent à rejeter la médiocrité et la complaisance. Tu commences à ressentir que ta vie ne peut plus rester confinée aux limites de tes circonstances actuelles. Peut être que tu regardes autour de toi et que tu te dis « Je sais que j'ai été créé pour bien plus que cela. Plus de buts, plus de passion, plus d'accomplissement t'attendent. » C'est Dieu qui prépare ton cœur pour les grandes choses qu'il a en réserve pour toi. Et laisse-moi te dire une chose importante. Ce désir en toi n'est ni une erreur, ni un simple caprice passager. C'est un appel divin, une invitation à t'élever à un nouveau niveau. Mais voici la vérité. Dieu ne met jamais un tel désir dans ton cœur sans avoir un plan. Il ne réveille jamais une telle soif de grandeur sans t'avoir déjà préparé un chemin pour l'atteindre. Ce désir pour quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'approfondir ta foi, d'élargir ton influence, de servir davantage ou de réaliser un projet au-delà de tes capacités actuelles, est le reflet du plan unique qu'il a dessiné spécialement pour toi. Quand tu ressens ce mouvement intérieur, c'est le moment d'agir. C'est l'appel à quitter le confort de ta zone de sécurité et à entrer dans l'inconnu, en faisant confiance à Dieu pour te guider. Oui, cela peut faire peur. Oui, cela demandera des efforts et des sacrifices. Mais je t'assure d'une chose. Ce que Dieu a préparé pour toi dépasse tout ce que tu as pu rêver jusqu'ici. Dépasse tout ce que tu as pu rêver jusqu'ici. Quand Dieu commence à mettre ce désir en toi, c'est un signe qu'il est déjà en train de préparer ton cœur pour recevoir ce qu'il t'a promis. Mais il attend aussi quelque chose de toi, l'obéissance et l'action. La foi sans les œuvres est morte. Dieu attend que tu fasses des pas, même petits, même quand le chemin n'est pas encore clair. Souviens-toi, Dieu ne bénit pas l'hésitation, mais il honore l'obéissance. Et ici se trouve un grand principe spirituel. Dieu ne te montrera pas toujours tout le plan à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance, pas à tes calculs ni à ta logique. L'obéissance sans tout comprendre est une des plus grandes preuves de confiance envers Dieu. Quand tu fais ce premier pas dans la foi, tu dis « Seigneur, je ne vois pas encore tout, mais je crois que tu me guideras pas à pas. » Et n'oublie pas, la foi ne se limite pas à ressentir quelque chose dans ton cœur. La vraie foi agit. Regarde Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre natale pour aller dans un endroit qu'il lui montrerait. Abraham n'avait ni carte, ni détails. Tout ce qu'il avait, c'était la promesse de Dieu. Et il a obéi. À cause de cette obéissance, Dieu l'a béni au-delà de toute mesure. Et pense à Pierre marchant sur l'eau. Jésus l'a appelé au milieu de la tempête. Pierre n'a pas attendu que la mer se calme, ni que les conditions soient parfaites. Il a marché sur l'eau tant qu'il gardait son regard fixé sur Jésus. C'est une leçon pour nous. Tant que tu gardes ton regard sur Dieu et non sur les circonstances, tu pourras faire des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Peut être que tu te dis « Je ne suis pas prêt, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne sais pas comment faire. » Mais écoute ceci, si Dieu t'appelle, il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour commencer. Le reste te sera donné en chemin. Ton obéissance est comme une graine. Chaque petit pas dans la foi est un semis que Dieu bénira et multipliera. Alors, ne cherche pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Fais le premier pas, même s'il est petit. Il ouvrira des portes qui étaient fermées. Il amènera les bonnes personnes sur ton chemin. Et il te conduira vers des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Et il te conduira vers des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Mais maintenant, c'est à toi de décider. Vas-tu te retirer parce que tu as peur? Ou vas-tu faire ce pas de foi? Écoute bien, la seule chose qui peut arrêter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est toi. Si tu abandonnes, ou si tu cesses de croire. Aujourd'hui est le jour pour décider. Pas demain, pas quand tout sera clair. Aujourd'hui. Parce que la vraie foi ne se manifeste pas quand tout est facile, mais précisément quand tu n'as aucune certitude et que tu avances quand même. Alors dis-toi,
Je n'abandonnerai pas. Je ne reculerai pas. Je continue de croire, même quand je ne comprends pas. Ce pourquoi tu as prié si longtemps, ce que tu espères depuis des années, est plus proche que tu ne le penses. Chaque larme que tu as versée a été une semence. Chaque prière silencieuse a été entendue. Chaque petit acte d'obéissance a été vu par Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il a vu chacune de tes luttes. Chaque fois où tu as choisi de continuer alors que tout en toi voulait renoncer. Et il est fidèle pour te récompenser. Prépare-toi, car ce qui arrive ne sera pas petit. Ce sera plus grand que tout ce que tu as imaginé. Ce sera si parfait que tu sauras sans aucun doute que c'est Dieu qui l'a fait. Les portes s'ouvriront, des opportunités apparaîtront, des personnes viendront dans ta vie. Et tout ce qui n'avait aucun sens avant s'assemblera comme les pièces d'un puzzle parfait. Mais n'oublie jamais ceci. Quand les bénédictions arriveront, rends toute la gloire à Dieu. N'oublie pas que c'est lui qui t'a soutenu, façonné et relevé à chaque fois que tu es tombé. Et souviens-toi aussi, ta victoire ne sera pas seulement pour toi. Ton histoire, ton témoignage, deviendra une source d'espoir pour d'autres. Tout comme aujourd'hui tu écoutes ces paroles, un jour d'autres écouteront ton histoire. Tes cicatrices deviendront la preuve vivante que Dieu est fidèle. Alors lève la tête, continue d'avancer. Dis-toi chaque matin, je suis encore en chemin, mais ma bénédiction approche. Et n'oublie jamais, le meilleur est à venir. Peu importe ce que tu as perdu, combien tu as pleuré ou à quel point ton passé a été sombre, ton futur avec Dieu sera toujours plus grand, plus lumineux et plus puissant que tout ce que tu as déjà vécu. Tiens bon, avance. Ne laisse rien ni personne te faire douter de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. La saison que tu es sur le point de vivre sera la preuve que chaque combat en valait la peine. Fais confiance, obéis, avance et prépare-toi, parce que ce qui vient sera si grand que cela changera ta vie pour toujours.